Bienvenue sur Raconte-moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Saint Paul, un homme dont la vie a été marquée par une transformation radicale et qui a eu un impact profond sur le christianisme. Les origines de Saul. Au Ie siècle, dans l'Empire romain, Saul de Tarse naît dans une famille juive. Éduqué à Jérusalem, il est un pharisien zélé, respecté pour sa connaissance des Écritures. Saul est convaincu que la loi juive est sacrée et que toute déviation de celle-ci doit être combattue. C'est un homme de conviction, mais aussi de colère. La persécution des chrétiens. Alors que le christianisme commence à se répandre, Saul voit les disciples de Jésus comme une menace. Il se lance dans une véritable chasse aux sorcières, traquant les chrétiens, les arrêtant et les condamnant. Lors de la lapidation de l'apôtre Étienne, Saul est présent, approuvant la violence. Pour lui, il s'agit d'une mission divine. Le voyage vers Damas, Saul ne se contente pas de persécuter à Jérusalem. Il obtient des lettres d'autorisation pour se rendre à Damas, où il prévoit d'arrêter d'autres chrétiens. Mais alors qu'il se dirige vers cette ville, un événement extraordinaire se produit. Une lumière éclatante l'entoure, le faisant tomber à terre. Une voix résonne. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est Jésus, le Christ, qui lui parle directement. La transformation de Saul. Après cette rencontre, Saul reste aveugle pendant 3 jours. Pendant ce temps, il médite sur sa vie et ses actions. À Damas, un disciple nommé Ananias reçoit une vision de Dieu lui ordonnant d'aller voir Saul. Malgré ses craintes, Ananias obéit. En posant les mains sur Saul, il lui redonne la vue et lui annonce que Dieu a un plan pour lui. Ce moment de grâce marque le début d'une nouvelle vie pour Saul, qui prend désormais le nom de Paul. Le baptême est le début du ministère. Baptisé, Paul commence à prêcher le message de l'amour et de la rédemption. Il passe de persécuteur à apôtre, un changement radical qui étonne beaucoup de gens. Il se rend compte que sa mission est de partager l'Évangile avec les non-juifs, un concept révolutionnaire à l'époque. Les voyages missionnaires. Paul entreprend plusieurs voyages missionnaires, parcourant des milliers de kilomètres à travers l'Empire romain. Il visite des villes comme Antioche, Éphèse, Corinthe et Rome. Dans chaque ville, il prêche, établit des églises et forme des disciples. Il fait face à de nombreux obstacles, persécutions, emprisonnements et même des naufrages. Mais sa foi et sa détermination ne faiblissent jamais. Chash. Les épîtres. Au cours de ses voyages, Paul écrit des lettres connues sous le nom d'épîtres, adressées aux églises qu'il a fondées. Ces lettres abordent des questions théologiques et pratiques, devenant des fondements de la théologie chrétienne. Il y parle de la grâce, de la foi et de l'amour, des thèmes qui continuent d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Ses écrits sont remplis de sagesse et de conseils pratiques, touchant des sujets tels que l'unité, la charité et la vie chrétienne. L'héritage de Saint Paul. L'héritage de Saint Paul est immense. Son message d'amour, de grâce et de réconciliation reste pertinent, nous rappelant que peu importe notre passé, un changement profond est toujours possible. Il est souvent considéré comme le plus grand apôtre, ayant joué un rôle crucial dans la diffusion du christianisme à travers le monde. Si cette histoire vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à vous abonner à Raconte-moi pour ne manquer aucun de nos récits captivants. Votre avis compte beaucoup pour nous. Alors laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou poser des questions. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.